Salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver en cette belle matinée ensoleillée proche du lac de Saint-Ferréol. Alors avant de commencer cette nouvelle dégustation, je voudrais déjà tous vous remercier. Tous vos commentaires sont vraiment super sympas, super positifs. Je trouve ça vraiment super motivant de vous lire et je vous encourage à continuer. Si vous êtes amené à goûter les cigares que je vous propose en dégustation, n'hésitez pas à donner vos avis et puis ça contribuera en fait à partager davantage sur cette passion qui nous lie tous. Alors aujourd'hui, on va retourner une nouvelle fois au Nicaragua. Alors vous savez que j'ai une affection particulière pour le Nicaragua et on va déguster un cigare assez sympathique. C'est de la marque Joya de Nicaragua et c'est le Robusto Silver Box Pressed. Alors, Joya de Nicaragua a été la première structure en fait à fabriquer des cigares au Nicaragua. Alors, histoire singulière, mais pas très originale. Donc, des personnes qui ont fui Cuba dans les années 50 et qui ont trouvé, en fait, au Nicaragua, précisément à Esteli, un sol qui était propice, volcanique et bien riche, propice à faire pousser des feuilles de tabac. Donc, c'est deux personnes qui se sont installées là-bas et qui ont créé, en fait, la première manufacture de cigares au Nicaragua. Et donc, ça s'appelait pas encore Joya de Nicaragua, ça s'appelait la Nicaraguan Cigar Company et qui a été changé. Donc, on va déguster ce fameux Silver, le Joya de Nicaragua Silver, qui effectivement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, est un box pressed. Alors, c'est pas évident à voir, mais il est légèrement carré. Alors, qu'est-ce que c'est que les box pressed? Eh bien, ça vient encore une fois de Cuba. Eh bien, à l'époque, en fait, pour éviter d'avoir des coûts de livraison trop importants, eh bien, on mettait au maximum de cigares dans les boîtes. Et donc, du coup, ça les compressait un petit peu et ils s'aplatissaient. Voilà. Alors, ça, c'est une des légendes. Il y a plein d'autres trucs qui tournent sur le fait que on les avait aplatis pour pouvoir éviter qu'ils roulent dans le transport aussi et pour pouvoir éviter de les abîmer. Mais bon, je vois pas, puisqu'ils sont bien tous calés dans la boîte, je vois pas comment ils peuvent rouler. Bon. Et alors, vraiment les grands passionnés vont y trouver quelques avantages à ces box pressed. Il semblerait que ça favorise le tirage, que ça favorise les échanges d'air en fait, et puis que ça augmente, on va dire, les saveurs de dégustation. Il y a plein de théories sur ces box pressed. Moi, je n'ai pas d'avis particulier. Je trouve que c'est sympathique au niveau du format. Voilà, ça change un petit peu et ceux qui me suivent savent que j'aime bien les trucs un petit peu originaux. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir déguster ce Joya de Nicaragua Silver. Alors déjà, bon, il a une belle cape, hein, une cape Colorado Maduro bien foncée et effectivement, on est sur une taille, je crois qu'on est sur un CEPO de 50 qui fait 19,8 mm et sur une longueur de 127. Donc voilà, un Robusto parfait. Et on va faire quelques petites tirages à cru et puis on va voir ce que ça va donner. Ah, c'est très cacaoté, quoi. Ah, j'adore ce genre de tirage à cru. C'est gras, en fait. C'est un cacao gras. Avec un peu de cuir, c'est vraiment sympathique. Alors, bon, comment il est composé, ce petit Joya de Nicaragua Silver? Alors, un bon mélange, puisque effectivement, la cape est de l'Équateur. Voilà, l'Équateur habano. La sous-cape est du Mexique, de Saint-Andrés. Je crois qu'on en avait déjà parlé sur un autre modèle. Et la tripe est un blend du Nicaragua, 100% Nicaragua. Voilà. Donc, tirage à cru très prometteur. Il y a des odeurs vraiment... Ah tiens, ça c'est marrant, c'est épicé là. C'est épicé. Alors, tirage à cru, cacao gras, le pied épicé. Ça s'annonce sympathique. On va l'allumer
Et puis on va commencer à se faire plaisir. Ah, cet allumage est très sympathique. Ça s'est allumé tout seul. Et il y a déjà quelque chose que j'aime beaucoup quand on allume, c'est il arrive parfois que sur certaines vitoles, on ait des mauvaises sensations quand on allume le premier tiers. Et là, c'est puissant. Hein. Là, j'aime beaucoup. J'aime bien quand ça donne la direction dès le début et que ça impose sa personnalité. Alors, un truc rigolo, c'est que moi, j'aime beaucoup la sensation du cigare dans la bouche. Et ce côté box pressed, eh bien, c'est rigolo parce qu'on ne sait pas trop dans quel sens le mettre. Voilà, soit parce qu'il y a forcément un côté qui est plus large que l'autre. Et donc, c'est rigolo, ça change complètement le tirage. Ça change la sensation en bouche et le tirage. C'est assez original. J'aime bien. Bon, première sensation d'allumage, vraiment très agréable. Alors cette fumée, vous savez que je ne fume quasiment qu'en extérieur, mais on peut quand même savourer la qualité de la fumée. Et celle-ci est très délicate, on est sur de l'amande, vous savez, un peu la colle Cléopâtre, si ça vous rappelle des choses. J'aime bien. On va continuer et puis je trouve ça très prometteur. C'est un cigare qui est élégant avec sa pointe de caractère. Donc continuons et voyons ce qu'il nous propose. Alors Saint-Ferréol, c'est un lac qui se situe dans la Haute-Garonne, qui est même sur 3 communes et 2 régions, enfin 2 anciennes régions, puisque maintenant il n'y a que l'Occitanie, mais qui est à cheval en fait avec l'ancienne Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Voilà. Et c'est un lac qui a une particularité puisque c'est le lac il fait partie de 3 lacs et c'est le dernier qui permet d'alimenter en fait le canal de Midi qui se trouve voilà, tout au fond à droite. Si on continue, il y a une rigole, la fameuse rigole de Riquet, en fait, qui descend jusqu'au seuil de Narouze. Et le seuil de Narouze, c'est le seuil de partage des eaux entre la Méditerranée et l'Atlantique. Et c'est grâce à ces retenues d'eau et à l'alimentation permanente du canal en eau que le canal de Midi, qui relie Bordeaux à Sète, eh bien, a toujours le même niveau. Voilà, c'était la petite page culturelle. C'est un cigare qui est vraiment généreux, quoi. Il y a cette note de cacao gras qui reste présente et c'est assez étonnant puisque souvent les tirages accrus n'ont vraiment rien à voir après la combustion, mais là, ça reste présent. Et il y a quelque chose de gras, d'assez terreux aussi. C'est un cigare, encore une fois, qui a du caractère. Le Nicaragua, on va pas se mentir, c'est des cigares assez typés. Moi, j'aime beaucoup. Hein, celui-ci, dès le début, vraiment, il donne des sensations de plaisir. Je suis vraiment étonné, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est un cigare qui est très abordable. Alors, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il sort à 9 € et des poussières. Pour un Robusto, chapeau, quoi. C'est vraiment des belles pièces. Alors, je viens d'enlever la bague. Et petite surprise là-dedans. Je trouve ça sympathique. C'est tout bête, mais bon, voilà, il y a des petits trucs. Déjà, j'affectionne les bagues qui s'enlèvent toutes seules. Moi, je les garde. Voilà, elles sont un peu en vrac dans une boîte à cigares. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les différentes manufactures proposent des bagues de plus en plus sympathiques avec quelques petites pointes d'originalité. Et ben voilà, ça marche. Hein, je suis un bon candidat.
J'ai eu la chance de partager un moment avec quelqu'un de la Scandinavian Tobacco qui avait animé une soirée dégustation de cigares. Il m'avait dit de mâcher la fumée, quelque chose que je faisais pas forcément de façon systématique. Et en fait, il a raison. Alors, on a l'impression de passer un peu pour un demeuré, mais je recommande, quand vous avez la fumée en bouche, de la mâcher. Et ça va stimuler tous les capteurs gustatifs qu'on a dans le palais. Et ça apporte un petit plus. Alors, pour revenir à ce Joya de Nicaragua Silver, bon, j'attaque le divin et je suis toujours surpris par la transition entre le foin et le divin, entre le premier et le deuxième tiers. C'est marrant, c'est comme si on ouvrait une porte et qu'il y avait des nouveautés. Et là, on a toujours ce côté cacao gras hein, qui est présent là, avec cette petite touche terreuse. Mais là, il y a une porte qui s'est ouverte sur des épices. Et c'est marrant, c'est venu d'un seul coup et ça apporte une petite touche, un petit twist qui donne encore plus d'ampleur à ce cigare que je trouve vraiment très expressif. Je pense que ça va bien me plaire. Donc voilà, ce petit twist avec une épice que j'ai du mal à trouver, plus un côté poivre je pense, mais lequel je sais pas, mais vraiment bien ce silver. Hein, voilà. On continue. Et voilà, je commence à attaquer délicatement le dernier tiers. Le cigare n'a absolument pas changé depuis le deuxième tiers. Très très généreux comme cigare, hein. Vraiment une très très belle découverte et je suis ravi de cette Vitole. Je vais donner une dernière impression sur le purin pour voir s'il s'est passé les choses. Et puis après, on fera un petit bilan rapide sur ce Joya de Nicaragua Silver. Alors, le bilan sur ce magnifique Silver de Joya de Nicaragua, eh bien, vraiment agréablement surpris. C'est une Vitole d'un équilibre parfait. Avec vraiment, je trouve une palette aromatique vraiment sympathique. Tout à l'heure, j'arrêtais pas de m'humidifier les lèvres parce que on a cette petite pointe d'épices qui reste sur les lèvres et quand on mélange ça avec la fumée qui reste dans le palais, c'est vraiment génial. Alors c'est un cigare que vraiment je recommande. C'est un plaisir exquis. Il y a cette petite originalité du box pressed qui fait que on a un tirage légèrement différent et qui est appréciable. Voilà, ça change un petit peu des Vitoles cylindriques et vraiment quand je pense au rapport qualité-prix qui est fabuleux. C'est un cigare que normalement vous allez trouver dans toutes les bonnes civettes. Sinon, faites un tour du côté de Montauban au Lalande et je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui traînent. Mais vraiment, voilà, je suis comblé. Tout est réuni pour avoir passé un très très bon moment avec ce cigare et en votre compagnie. Donc je vous remercie encore pour tous ces commentaires fort sympathiques et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dégustation. Ciao!